Est-ce que le jugement est la deuxième opération de l'intelligence, mais aussi la plus parfaite, celle qui est, je dirais, son objet, celle pourquoi l'intelligence est faite? Qu'est-ce qu'un jugement d'abord? Par exemple, quand je suis devant un crayon comme ça, à moitié mangé par un chien, eh bien je peux dire « ceci est un stylo bic 4 couleurs qui a été mangé par un chien ». Je pose un jugement. Ce jugement, si on l'analyse, on se rend compte qu'il est extrêmement complexe, qu'il implique d'abord toute une série de concepts que j'ai préalablement appréhendés et quelquefois de manière inconsciente, ou alors on me les a appris. Par exemple, la notion de crayon, ou plutôt ce n'est pas un crayon, c'est un stylo-bille, mais cette notion-là, il a fallu qu'on me l'apprenne, mais ça implique que je sache que ça sert à écrire, etc. Il y a eu la notion de chien qui l'a croqué, et puis la notion d'existence. Ceci, ce que je désigne, est aussi un concept, ceci est, existe. Je pose un jugement. Et on remarque que l'union de tous ces concepts forme une opération nouvelle, radicalement, puisque, en fait, mon jugement, il n'est pas abstrait, il ne flotte pas en l'air. Il est possible d'en juger de la vérité ou de l'erreur. Peut-être qu'en fait, il n'a pas été mordu par un chien, mais par un enfant. Et si mon jugement se révèle faux, c'est parce que la réalité ne correspond pas à ce que je juge dans ma tête. Le rapport entre cette vérité formelle, le jugement que je pose dans ma tête, et ce qui s'est réellement passé pour ce bic, c'est le rapport qui fonde la vérité. On le voit, à partir de l'opération de jugement, notre intelligence atteint le réel. Dans la simple appréhension, on pourra dire qu'un concept est plus ou moins profond, mais on ne s'occupe pas s'il est vrai ou faux. Par exemple, le concept de moi. Eh bien, je dirais qu'au cours des années, avec l'expérience, connaissant de mieux en mieux mes qualités et mes défauts, il va progresser, je me connais de mieux en mieux. Mais, je dirais, ce concept, on ne regarde pas s'il est vrai au point de départ en lui-même. On regarde plutôt s'il est conforme à ce que pour le moment je peux savoir de moi. Par contre, dès que je pose un jugement en disant « je me connais parfaitement », c'est un jugement affirmatif, alors il sera vrai ou faux, et on pourra en juger. En l'occurrence, on ne se connaît pas parfaitement, c'est impossible. On est composé d'abord de milliards de cellules, rien qu'à ce niveau-là, on ne peut pas se connaître. Mais en plus, on ne peut même pas connaître jusqu'à quel point on est capable d'un comportement moral. Les jugements de l'intelligence ne portent pas seulement sur le vrai et le faux. Il peut y avoir des jugements qui portent sur d'autres choses, je dirais extrêmement diverses, comme par exemple la beauté. C'est un jugement subjectif. Est-ce que je trouve cet objet beau? Certaines fois, on dira « tu n'as pas de goût, parce que tu trouves cet objet qui est magnifique, laid ». En réalité, il y a une partie subjective dans le beau et le laid. Et puis d'autre part, il y a un jugement utilitaire. Est-ce que ce moyen est adapté pour atteindre telle fin? Et puis il y a le jugement moral. Est-ce que mon comportement est bon, etc. Bref, l'objet de l'intelligence est immense et l'objet de ces jugements n'en est pas moins.